धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं Métaphysiquement vôtre. Métaphysiquement vôtre, l'émission qui vous fait entrer dans l'univers de la connaissance, vérité et lumière. Métaphysiquement vôtre, une production de la web radio. Bonjour à tous, bienvenue. Le principe universel de la similitude des systèmes, c'est le thème de cette émission Métaphysiquement vôtre, la première d'une série de 12 pour cette année 2025. Le principe universel de la similitude des systèmes, qu'est-ce que c'est? Notre invité, le métaphysique Faf Tondiade, nous le dira. Il fait un lien avec ce qu'il nomme le cadre logique et opérationnel de son sens, le cadre d'expression du GOF, entendez, le génie organisationnel et fonctionnel, et du FOG, entendez, le fonctionnement organisé génial, puis le cadre référence en termes de pertinence et de cohérence de tout. Il nous expliquera tout cela. Faf Tondiade, bonjour, bienvenue. Bonjour, chers monatériens, missionnaires du salut. Alors, je l'annonçais, le principe universel de la similitude des systèmes, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce qui est formidable dans la connaissance, c'est que ça vous permet de cerner comment les choses ont été disposées depuis le commencement pour que tout puisse fonctionner harmonieusement et simplement. Tout puisse fonctionner simplement et harmonieusement, de manière à ce que partout dans l'univers, il y ait similitude de fonctionnement. Et c'est ça qui favorise même le fait que l'évolution, tout se passe. Je vous ai déjà dit au cours de plusieurs émissions que l'univers est déocentré, que les galaxies sont stélocentrées, la Voie lactée est héliocentrée, et par conséquent, sur toutes les planètes, que ce soit la Terre ou pas, il faut aussi un système centré sur une entité donnée. Mais tout pour qu'il y ait similitude dans le fonctionnement systémique de l'univers. Mais ce que vous dites n'est pas facilement appréhendable de manière concrète et de manière simple. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Bon, chaque fois qu'on vous dit de façon concrète, ça me fait sourire à l'intérieur parce que la métaphysique n'est pas concrète, comme vous le savez. Mais, à travers le déco-réco, je vais vous répondre. Nous avons ce qui est établi, a été établi avant qu'on ne puisse savoir même que une espèce appelée homme humain viendra sur cette terre. Donc c'est extérieur à notre conscience rationnelle. C'est extérieur. C'est des choses qu'on ne peut comprendre que métaphysiquement. Que métaphysiquement. Mais sur le plan objectif, il est difficile de comprendre cela. Mais l'explication que moi je vais vous donner, ça au moins, à travers ce qu'on appelle la science, tout ça là, si on était dans la connaissance, vous n'allez pas poser cette question. Mais comme on est dans le monde de Ptolémée et en même temps la science, à travers choses là, et Copernic a fini par nous révéler que sur la Terre, nous avons un système, que la Terre tourne autour du Soleil. C'est ça. Que le Soleil est au centre, la Terre tourne autour du Soleil, mais tout ce qu'on appelle aussi les astres, Vénus, Mars, etc., tournent autour du Soleil. Je pense que ça là au moins c'est admis. Nous le savons désormais. C'est ça le système stélocentré. Stélo entendu venant du Soleil. Non, héliocentré pour être plus précis. Héliocentré plus précisément. Hélio pour désigner le Soleil. Le Soleil. Donc, et je vous ai dit, il ne peut pas avoir sur la Terre autre chose. Le fonctionnement de la Terre doit être conforme au fonctionnement des galaxies. Et le fonctionnement des galaxies doit être calqué sur le fonctionnement de l'univers même centré sur Dieu. Les galaxies
Quand on compare au système solaire, c'est d'autres systèmes. En Oui, dehors il du y a système beaucoup de solaire. galaxies. Il y a beaucoup de galaxies. Il y C'est a des pas- similitudes Oui, de oui, oui. système solaire. C'est pas tout ça doit être comme ça. Parce que si les choses ne sont pas comme ça, ça ne va pas être facile à gérer. Et ce sont les galaxies mises ensemble qui forment l'univers. Ça va, l'univers dépasse l'ensemble des galaxies. Il y a l'espace intergalactique. Les galaxies ne sont pas soudées. Est-ce que vous savez? Non, non. Donc, ça dit, donc, c'est la nature, elles sont c'est du ventilées, vide. elles sont ventilées dans l'espace universel. Donc, dans l'espace universel aussi, il y a des entités. Parce que le vide n'existe pas. C'est l'apparence qu'on pense qu'il y a le vide, mais le vide n'existe nulle part. Donc, sur la Terre, il doit y avoir un système semblable à cela, du fait de ce principe. Parce que je vous dis, Dieu, c'est l'ensemble des principes et des lois. Et la nature aussi, c'est l'ensemble des principes et des lois naturelles. Mais l'ensemble des principes et des lois universelles sont confiés, tout ça là est confié à ce que j'ai appelé le Képé universel, la conscience cosmique. C'est-à-dire? La conscience cosmique, c'est la conscience de l'univers. Pour que il y ait une entité qui se charge d'harmoniser le fonctionnement de tous les principes et des lois. Vous voulez dire qu'il y a une entité qui gouverne Tout ça là, et tout ça là, tous cet ces univers, principes, tous ces principes, et tout qui ça veille là, sur cela. c'est ça. Vous ne parlez pas de l'artisan ou c'est en même temps lui non, qui aura non, construit? Non, vous savez, je vous dis que Dieu, c'est l'ensemble des principes et des lois de l'univers. N'est-ce pas lui Mais- également qui a créé et qui Quand on veille? parle de la conscience universelle, c'est la conscience de Dieu. Si on pense à la conscience cosmique, c'est toujours toujours de Dieu qu'on parle. Mais le mystère de la conscience cosmique, vous ne pouvez pas percer cela par la raison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas percevoir, mais qui vont demeurer pour vous des mystères tant que vous n'allez pas accéder au sein des saints. Et pourtant, c'est ce que la science essaye de faire, même s'il reste encore beaucoup à explorer. Ne n'est-ce pas? parlez pas de la science. Je dis la science est minuscule et ridicule. La science est minuscule, la science est insignifiante. Je l'ai dit dans une émission que la science est hellène. La science est pour les Occidentaux. Et ça correspond à leur niveau. Les Occidentaux, leur niveau culmine au niveau de la raison. Ils ne peuvent rien cerner au-delà de la raison. Mais le nègre, il a dit que la connaissance est nègre. Or, la connaissance n'a pas de limite. La connaissance n'a pas de limite. Je vous ai dit, connexion optimale neutre à la nature pour l'acquisition illimitée. Acquisition illimitée de signifiants, de structurants, d'aptitudes normatives à la conquête de l'éternité. Je vous ai dit, c'est la connaissance. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la science. Alors, si la connaissance est ainsi définie, comme vous le dites, Fap Tourné Adé, c'est pas la portée non plus des humains. Ce à quoi vous invitez, c'est avoir une conscience. L'humain peut avoir une conscience de l'existence de ces principes et du fonctionnement de ces C'est principes. pour les humains. Ah ouais. Mais nos illustres ancêtres, les Oa, c'est des humains saints divins, on vous a dit, non? C'est des humains saints divins. C'est des hauts du corps. C'est des gens qui sont détachés de toutes les futilités, nullités terrestres. Et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. C'est de ça qu'on a besoin pour composer avec le vaudou, pour être des spirituels. Vous ne pouvez pas être un spirituel dans le manteau de chair comme ça. Et en tant qu'alimentaire, c'est pas possible. Vous devez vous détacher. Vous devez être léger de manière à pouvoir vous élever indéfiniment jusqu'à accéder à la félicité et céleste. Donc c'est pour vous dire que la connaissance, c'est de ça que l'on a besoin. On n'a pas besoin de science. Et justement, les balises que la nature a à mettre maintenant, c'est que tout le monde rentre dans la connaissance. Mais est-ce qu'il est de l'ordre d'un humain de pouvoir appréhender tous ces principes et leurs mystères et leurs secrets? Tous les principes de l'univers, je veux dire. C'est les humains qui ont tout établi sur la terre. Moi, je suis un humain. Mais tout ce que je vous sais comme connaissance, et je vous dis, il y en a encore. Parce que c'est une question de connexion à la nature. Ce n'est pas que les connaissances sont vous. Non, vous connectez à la nature.
Et vous découvrez la nature. Et vous avez tout. Vous avez tout. Le grand livre de l'univers, la grande bibliothèque de l'univers. Vous avez tout. Vous rentrez dans la grande bibliothèque de l'univers, vous pouvez plonger dans n'importe quel livre, de n'importe quel domaine. C'est ça, être un humain. Et je vous ai dit que l'homme n'est pas un humain. La science, c'est pour les hommes mentaux de chair, bas du corps. Mais la connaissance, c'est pour l'être humain, appelé à devenir un saint et puis un divin. Alors, vous parlez de cadre logique et opérationnel, de son sens, donc du sens du principe universel de la similitude des systèmes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par le cadre logique et opérationnel? Voilà. Ça veut dire que le monde universel ne fonctionne pas, fonctionne sur une base que j'appelle le cadre logique et opérationnel. Toutes les lois de l'univers, c'est surtout la conscience cosmique. C'est le cadre opérationnel de la conscience cosmique. C'est pourquoi je vous ai dit, la conscience cosmique, c'est ça qui gouverne tout. La conscience cosmique, c'est le cadre logique dans lequel la conscience cosmique fonctionne. Parce que je vous ai dit, tout a, pour que quelque chose ait un sens, il faut que cela ait d'abord une essence. De l'essence, on passe à la substance. De la substance, on passe à la consistance. Et c'est de la consistance qu'on aboutit au sens. Donc, rien ne peut avoir de sens sans franchir les parties du sens, sa partie de l'essence à la substance et à la consistance. Donc, tout est programmé. C'est pourquoi on dit que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc, c'est ça qui fonde le monde des certitudes. Pour qu'on soit dans le monde des certitudes, il faut franchir ces étapes-là. Et c'est la conscience cosmique qu'on appelle le képé universel. C'est le cadre logique et opérationnel dans lequel la conscience cosmique fonctionne, fait fonctionner tout l'univers à partir de tous les principes et de toutes les lois universelles. Donc, Fafa Tonéadé, on retient que, eh bien, malgré sa complexité, l'univers, la galaxie est bel et bien appréhensible par les humains que nous sommes, enfin, je veux dire les habitants de la Terre aujourd'hui. En tout cas, moi je fais l'effort de décodage et de recodage pour simplifier les choses. Pour simplifier les choses, pour me faire comprendre à mes semblables qui sont sur la Terre, pour montrer que il y a un cadre universel qui est tracé pour tout ce qui va se passer dans le monde universel, d'en haut comme d'en bas. Et c'est le plus important et que c'est désormais ça que nous devons prendre en considération pour essayer de savoir que rien ne doit être fait au hasard. Parce que je vous ai montré, rien ne doit être fait au hasard parce que tout ce qui est fait sur la terre doit avoir un sens. Et pour avoir un sens, il faut que cela respecte un certain nombre de processus. Nous avons montré que ce cadre-là, c'est un cadre qui donne sens à tout parce que tout doit partir d'une essence à une substance, à une consistance pour avoir un sens et à partir de là, tout le reste va suivre. Donc, ce n'est pas impossible. Non, mais puisque déjà, on vous l'expose, c'est pour qu'on amène les gens à comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui a du sens. Celui d'aujourd'hui. Non, ça n'a aucun sens. C'est pour vous dire que c'est... Et quand ça n'a pas du sens, c'est ça la AF4N. De l'agitation futile, nulle, négative et nocive dans le néant. Comme ça se passe partout sur la Terre. Mais même le dans sens, mon pays. mais le sens peut être inversé. Vous allez inverser le sens pour aller où? Dans le bon sens. Ah bon? C'est bien Parce possible, que c'est ce que je vous, parce demande. que c'est vous qui avez créé l'univers. Vous savez, c'est de la vaine prétention. Comme on a dit, le crapaud qui veut se faire, ou bien la grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, vous savez comment ça a fini, non? Qu'elle a fini par éclater.
Parce que non, chacun doit rester dans les limites de sa dimension. Alors, Chacun doit rester... c'est quoi la dimension des humains aujourd'hui quand vous entendez perdus sur la terre? Qu'est-ce qu'ils font pour reconstituer, se reconstituer un peu? Il n'y a d'humains sur la terre que parmi les peuples autochtones, indigènes, aborigènes. C'est là-bas seulement qu'on peut parler d'humains. Dans le faux monde des faux hommes, je dis que ce n'est que des corps mentaux de chair, des bas du corps qu'il faut considérer comme des humains et non des humains. Est-ce que c'est définitivement fini pour les humains, ces manteaux de chair? C'est définitivement fini pour eux? À chacun de faire son choix par rapport à la balise de la nature désormais. Si tu veux que ça soit fini pour toi, c'est fini pour toi. Si tu es en dehors de la balise, c'est fini pour toi. Mais si tu fais l'effort pour être à l'intérieur des balises, plutôt des balises que de la balise, de la nature, pour rester dans le naturel, donc c'est tout. Et nous avons déjà dit tout ce qu'il faut. Ne plus être un bas du corps, ne plus être simplement un manteau de chair, mais que l'esprit vivant, l'esprit divin, l'esprit incarné, évolutionnaire, missionnaire en toi, que ça soit l'esprit qui gouverne le corps et non le corps qui gouverne l'esprit, qui rejette l'esprit et se comporte comme si l'esprit n'a aucune valeur sur la terre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que j'ai dit, tout ce qui concerne par exemple le vaudou chez nous, c'est ça. C'est le mépris de l'esprit. Et quand vous méprisez l'esprit, vous avez un temps, un premier jour de manteau de chair, un dernier jour. Et après le dernier jour, qu'est-ce qui va vous arriver? Le manteau de fer s'en va et puis vous êtes perdu. Alors, ce n'est tout de même pas définitivement perdu, du moins si je vous entends, puisque vous parlez d'un autre cadre, le cadre d'expression du GOF et du FOG. Le GOF entendu comme le génie organisationnel et fonctionnel et du FOG comme le fonctionnement organisé génial. N'est-ce pas pour le salut? Tout à fait. Vous voyez, le GOF et le FOG, c'est Cap sur la Terre Monde qui l'a amené. On a dit Cap sur la Terre Monde. Cap sur la Terre Monde, on a dit ça à 2 sous-titres. Cap sur la Terre Monde. Le système d'en haut pour la Terre Monde en bas. On aurait même dû dire le système d'en haut pour la Terre système dans le monde d'en bas. Parce que c'est ça en vérité. Il s'agit des systèmes d'abord. Donc le système d'en haut pour la Terre système dans le monde d'en bas. Un système qui rentre dans le cadre logique et opérationnel dont nous parlons. Ce qui n'est pas le cas. Le système du monde d'en bas aujourd'hui n'est pas dans le cadre logique et opérationnel dans lequel le Képer fonctionne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tout rentre dans le système établi d'en haut qui gouverne tout dans l'univers visible et invisible, dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas, quel que soit le degré de ce monde, que ce soit au niveau galactique, au niveau des planètes, il faut que ce soit le même système qui fonctionne. Et c'est quand ça fonctionne ainsi, le génie organisationnel et fonctionnel divin qui relève de la conscience cosmique, du Képer universel, ce génie organisationnel et fonctionnel là fonctionne dans le monde d'en haut en même temps que l'on a dans le monde d'en haut le fonctionnement organisé et génial. Dans le monde d'en haut, vous avez le génie organisationnel et fonctionnel qui est là, et vous avez en même temps le fonctionnement organisé génial dans le monde d'en haut. Et pourtant, FOG et GOF, ça a l'air d'être la même réalité. Non, on a parlé d'un génie organisationnel et fonctionnel. Le génie organisationnel et fonctionnel est l'entité qui organise. Oui, c'est l'entité, mais évoquée en tant que une entité qui est là, mais qui, en tant qu'entité, c'est quand c'est opérationnel que ça anime le fonctionnement organisé génial. Mais cette entité-là, ça gouverne tout ce qui fonctionne dans l'univers, à commencer par le monde d'en haut lui-même, qui fonctionne de façon organisée, géniale, pour que tout soit à sa place
rien de ce qui est dans dans l'univers, tout se passe harmonieusement pour tout dire. Et alors, pour tout résumer également, le GOF, c'est l'entité qui organise, qui chapeaute tout cela. Et le FOG, le fonctionnement organisé génial, c'est, disons, les principes, ce sont les règles, c'est l'organisation. L'ensemble des principes et des lois, je vous ai dit que c'est la conscience cosmique qui s'occupe de ça. Mais moi, je l'exprime sous forme de génie. C'est un génie parce que dans le monde d'en haut, tout a une conscience. La conscience cosmique, c'est une conscience universelle, mais qui se répartit dans toutes les consciences de ce qui est créé. Toutes les créatures sont des créatures conscientes. Même jusqu'à nous, nous avons une conscience. Donc, c'est comme ça que c'est réparti. C'est pourquoi, dans une émission, je vous ai parlé de la clé au Richavoudou, de tout ce que j'avais dit là, que la conscience universelle agit partout, à des degrés divers. Donc, le génie organisationnel fonctionnel, c'est ça qui permet à l'univers de bien fonctionner. Et j'ai dit dans Cap sur la Terre Monde que le génie organisationnel et fonctionnel est sur la Terre, mais ne provoque pas le fonctionnement organisé génial parce qu'on est dans le faux monde des faux hommes. Alors qu'au moment où on était, au moment de nos aïeux, avant la destruction de l'Égypte, le fonctionnement organisé général était assuré sur la Terre. Aujourd'hui, c'est laissé à chaque humain le libre arbitre de fonctionnement. Vous savez, il faut toujours distinguer la communauté de l'individu. Nous sommes des individus dans une communauté, mais sans la communauté aussi, on aura des problèmes. Depuis qu'on est socialisé, depuis qu'on est sédentarisé, on a besoin de la communauté jusqu'à une certaine limite. Chacun doit se prendre en charge à 90%, mais a besoin quand même de la communauté à 10% au moins, ou bien à 10%. C'est pas négligeable, parce que il faut bâtir l'éternité sur la terre. Et un seul individu ne peut pas bâtir l'éternité sur la terre. Il faut le faire de façon communautaire. Voilà pourquoi nous avons besoin du FOG sur la terre. Le génie organisationnel est partout. Mais sur la terre, ça ne provoque pas le fonctionnement organisé génial. Or, on a besoin du fonctionnement organisé génial pour accomplir notre mission, pour apporter la lumière sur la terre, sortir la terre des ténèbres, bâtir l'éternité sur la terre. Nous avons besoin du FOG. Et cela passe par les 10% d'interdépendance. Oui, c'est ça. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, ceux qui se disent croyants, qui vont à la messe là, qu'on ne va pas à la messe pour recevoir la lumière. Non, on va à la messe en emportant avec soi la lumière qu'on a en soi et qu'on va ajouter à la lumière de tous les membres de cette église-là pour créer une lumière plus grande qui va encore vous éclairer davantage que votre petite lumière, mais qui en même temps va éclairer toute la terre. Mais quand vous dites lumière, faut-il entendre connaissance ou faut-il entendre, c'est pas, un pouvoir particulier? Mais la lumière, c'est la lumière. Vous n'avez conscience que de la lumière qui brûle, que de la lumière extérieure. La lumière physique. La lumière physique. Mais toutes les lumières ne brûlent pas. Si c'est le feu que vous avez allumé, ça peut être là, mais les lampes électriques, ça ne brûle pas. Quand bien même le courant qui donne ces langues-là, ça ne fait pas du feu. Pourtant, c'est puissant. Il y a des feux qui n'ont pas de flamme. Voilà. Pourtant, on parle de flamme. On parle de la flamme intérieure en se référant à ce qui se passe à l'extérieur. Le feu dont nous parlons, c'est le feu qui ne s'éteint jamais. C'est le feu qui provient du feu universel. Le feu apporté effectivement, comme vous l'avez dit, la lumière de la connaissance. La lumière qui vous éclaire en tout temps et en tout lieu. La lumière qui illumine vos pensées, qui illumine vos paroles, qui illumine vos actions, de manière à ce que tout ce que vous allez penser, dire et faire soit pour le bien, le beau et le grand,
pour que cela puisse faire progresser le monde, pour que cela assure la paix dans le monde. Et je vais vous dire une chose, tout mon combat aujourd'hui, c'est que nous puissions quitter la société tout simplement de l'argent pour aller dans la société de l'amour. Parce que l'argent, c'est une énergie négative. C'est du ténèbre. Alors, la lumière, faut donc l'entendre pas, comme vous l'avez dit, le bien, le beau, le bon. En résumé, c'est la vertu. Mais sûrement également, Faftonde a dit la connexion à cette entité du Golfe, n'est-ce pas? Le Golfe est partout sur la terre. Le Golfe, je vous ai dit, le Golfe est partout sur la terre. Parce que c'est le génie organisationnel fonctionnel. Il y a partout le Golfe. C'est pourquoi on dit qu'il y a le Golfe sur la terre. Et partout où il y a le Golfe sur la terre, c'est pour inspirer, guider, assister, même protéger. C'est le Golfe, quand j'ai parlé de l'IGAP, c'est le Golfe qui assure ça. C'est le Golfe qui assure ça. Pour vous inspirer, vous guider, vous assister, vous protéger. Parce que tout simplement, vous baignez dans la lumière intérieure. Vous baignez dans la lumière vivante, vibrante et vivifiante. La lumière qui vous arrache à l'animalité et vous donne définitivement à la divinité. Alors, est-ce que on peut entendre le Golfe, on peut le désigner simplement par Dieu, tout court? Mais tout est Dieu, je vous ai dit, tout est divin sur la terre, tout est divin dans l'univers. Il n'y a pas cela. Le Golfe, c'est l'expression divine. La conscience cosmique, c'est l'expression divine. Et il faut que l'expression divine s'exprime, si vous voulez, dans tout ce que nous faisons. Voilà, que ça soit qui gouverne tout ce qui se passe partout sur la terre. Mais nous sommes dans le faux monde des faux hommes, où c'est Satan qui dirige tout, où la conscience intérieure des gens n'est pas en connexion avec, directement liée au divin, ne permet pas aux gens de se rendre compte que en vérité, ils sont appelés à être des humains, des saints, des divins, parce que c'est leur vocation. Personne n'est venu sur cette terre pour y demeurer. Nous devons tous retourner et, comme vous savez, ne peut s'approcher de Dieu que Dieu. Alors, Faf Toundé Adé, vous parlez également d'un troisième cadre, le cadre référence en termes de pertinence et de cohérence de tout. Quel lien avec le cadre dont on venait de parler, le cadre d'expression? C'est toujours le même cadre, on est toujours dans le même cadre. On est toujours dans le même cadre. Et c'est parce que c'est un cadre qui est de référence. Rien ne peut être pertinent s'il ne se réfère à ce cadre-là, logique et opérationnel. Et c'est pourquoi nous parlons du Golfe et du Fog. Parce que c'est grâce au Fog que tout ce qui se fait sur la Terre peut être pertinent au regard de ce cadre logique et opérationnel du principe universel de la similitude des systèmes. Il faut que tout fonctionne harmonieusement partout dans l'univers. Et vous devez vous rendre compte que c'est la seule façon pour que tout se passe bien. Il ne faut pas qu'il y ait de divergence ici, non. Donc vous voyez, la conscience cosmique, le divin, est absolument dans la perfection des choses. Il faut que tout soit parfaitement pensé, dit, organisé, célébré. C'est ça. Donc, rien ne peut être pertinent ni cohérent sans se référer à ce système-là. Mais ce système-là n'est pas connu. C'est Faftonde Adé aujourd'hui qui met ce système à la portée de ceux qui peuvent se saisir de ce système. Et il n'y a que nous, les humains, seuls les humains peuvent appréhender ce système-là et l'exploiter et agir
pour comprendre, pour dire que avant de faire quoi que ce soit, il faut se référer à ce système. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir est-ce que ce que je veux faire là a du sens? Parce que c'est le cadre logique là qui donne le sens à tout. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens si cela a une essence, une substance et une consistance à travers le système organisationnel et opérationnel du système, de la similitude des systèmes. Il faut que tout ce qui fonctionne en bas soit l'image de tout ce qui fonctionne en haut. Donc, tout ce que j'avais déjà dit, le monde d'en haut est comme le monde d'en bas, voilà, c'est fondé sur ce système-là. Donc, tout ce qu'on disait, oui, on a parlé de ça en Égypte, le monde d'en bas est comme le haut, voilà, c'est fondé sur ce cadre logique et opérationnel de la similitude des systèmes. Et, eh bien, ce système peut être compris comme, en réalité, on va dire, les règles, les b.a.-ba de la morale ou du guide, si on veut vraiment être en harmonie avec, disons, ces systèmes, l'ensemble de ces systèmes. Non, je parler de morale tout simplement. Non, il faut parler tout simplement de l'identification de chacun à sa vraie nature. C'est un système qui vous permet de vous identifier à votre vraie nature d'être humain. Un être humain ne fait pas n'importe quoi sur cette terre. Oui, mais est-ce qu'on ne comprendrait pas ça comme ce qu'on appelle communément les lois de la nature, respecter les lois de la nature? On a déjà dit ça. Puis on a dit que tous les lois et les principes de l'univers se retrouvent dans ce système. Donc, toutes les lois et principes de la nature se retrouvent dans ce système-là. Et nous sommes conditionnés par toutes les lois et les principes de la nature et par conséquent de la surnature. Donc, nous devons fonctionner conformément à... Nous devons fonctionner en prenant pour référence absolue le cadre logique opérationnel de ce système. Parce que déjà que chacun d'entre nous, vous êtes là, par exemple, maintenant, au moins sur le plan physiologique, vous êtes un système. Oui ou non? Vous êtes un système. Parce que c'est un système qui fait fonctionner, même sur le plan physiologique, physique, c'est un système. Votre organisme est un système. Et le fonctionnement de votre organisme est relié à ce cadre-là. Ce cadre dont j'ai parlé, qui se situe très très haut dans la conscience cosmique, c'est ce système-là qui fait que, c'est ça qui fait que votre organisme, chaque organe fonctionne harmonieusement avec tous les autres organes. Pour que vous puissiez vous réveiller, vous pouvez dormir, vous mangez, vous allez subir le catabolisme, l'anabolisme et tout le reste, et ensuite rejeter. C'est ça. C'est la similitude des systèmes qui fait que même votre organisme fonctionne. Quand vous dormez la nuit, vous n'avez plus le pouvoir de volonté. Vous ne savez pas. Mais vous êtes obligé, vous êtes condamné, vous respirez, vous inspirez automatiquement. Oui ou non? C'est ça, c'est la similitude des choses-là, le principe de la similitude qui fait que tout ça la masse. Tout ça la masse. Mais on est ignorant de ça. On est ignorant, c'est pour montrer une fois encore que nous sommes totalement dépendants de la nature. Qui tu es absolument, totalement dépendant de la nature. Autrement dit, l'homme, comme on dit, l'homme n'est rien. Non, moi je ne suis pas d'accord à dire que l'homme n'est rien, parce que un missionnaire est quelque chose. Le missionnaire est quelque chose, il est important. C'est quand on n'est pas un missionnaire, on abandonne ça missionnaire, on devient un néant. C'est tout. Si tu n'es pas, l'homme n'est rien, non. Parce que tu n'es rien, tu ne vas pas être créé par la nature. L'homme s'anéantit en divorçant d'avec la vérité et la lumière. C'est les divorcés d'avec la vérité et la lumière qui sont anéantis, c'est eux qui ne sont rien. Oui, mais l'homme n'est rien, ce qui pose ce principe, c'est pour ériger justement
le principe de ce que c'est le génie organisationnel fonctionnel qui tient tout en réalité, qui décide de tout à tout moment. Mais qui conditionne tout, qui conditionne tout le fonctionnement, tout ce qui peut faire ça. Et qui peut l'arrêter à tout moment s'il le veut. Non, vous savez, la logique cosmique n'est pas dans le fait d'arrêter quoi que ce soit, fondamentalement. Parce que tout ce qui a été créé a pris essence, substance, consistance pour avoir un sens dans la création. Et si vous avez déjà un sens dans la création, tant que vous demeurez dans le cadre logique de tout ce qui a prévalu à votre création sur la terre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi je vous dis que tout a basculé dans le mauvais pour nous avec la destruction de l'Égypte. Et on est basculé dans l'AF4N. Et nous sommes devenus aujourd'hui du n'importe quoi sur la terre. Et évidemment, comme chaque chose a un temps, je vous ai dit, tout ce qui commence doit être fait. Bon, il est arrivé un moment où c'est fini. La fin du XXe siècle, c'est fini. Tout le bordel occidental, c'est fini. C'est fini. Mais on ne s'est pas rendu compte parce que ces Occidentaux et Satan ont tout fait encore pour tout embrouiller. On était conscients. C'était annoncé par André Malraux et autres que le XXIe siècle, c'est le siècle de la spiritualité de la lumière. Donc, et vous allez voir, moi, mon premier livre date de 2002. Au cœur du mal, je l'ai sorti en 2002, tout au début du XXIe siècle. Et c'est un livre de lumière. Vous prenez la première page, je n'étais pas là, l'artiste qui a décidé m'a placé dans la lumière, l'œil qui est dans la lumière et qui verse des gouttes de larmes sur la terre qui est dans les ténèbres. C'est l'œil de Fatou Ndiaye, l'homme de lumière. Donc, déjà, j'ai déjà fait le témoignage que je suis dans le siècle de la spiritualité de la lumière. Mais on a fabriqué les tics, tout ça là, pour embrouiller tout, pour que les gens ne puissent pas se préoccuper de la spiritualité de la lumière. Voilà. Et c'est pour dire que ça là, c'est condamné à disparaître. Les tics vont disparaître totalement, absolument. Artificiellement, c'est des artificiels. Ça va disparaître. Parce que 25 ans déjà sont en train d'être perdus pour la spiritualité, la lumière. Sur la terre, la nature ne va plus tolérer que ces 75 ans qui arrivent dans ce siècle-là et qu'on puisse encore les griller dans les futilités et nullités. Voilà. Alors, Fatou Ndiaye, vous nous avez souvent parlé dans vos émissions des pièces uniques que représentent les humains. Vous nous avez souvent dit que chaque pièce a une mission. Alors, quel lien avec le système dont on parle ou les systèmes dont on parle aujourd'hui? Mais écoutez, je vous ai toujours dit que ce qui est établi avant nous, c'est établi. Et tout ce qui est prévu pour que l'univers fonctionne normalement, c'est extérieur à notre conscience. Il vaut mieux prendre acte et composer avec. Et composer avec. Je viens de vous montrer que sans ce système, tout ce que je dis là, vous n'existez pas. Parce que tout votre organisme est lié à ça. Tout votre organisme, vous levez, chose là, sens, c'est ça. Parce que vous êtes un système. Votre corps est un système. Votre esprit est un autre système dans le système de votre corps. Et c'est conçu comme ça par la nature pour que vous puissiez accomplir votre mission sur la terre. Donc, il y a des questions que le métaphysique ne se pose pas, que l'on ne doit pas se poser. Voilà ce qui est établi. Qu'est-ce que je dois faire pour être dans les normes, pour respecter tout ce que je dois respecter en tant que être humain, en tant que EIM, esprit humain incarné, évolutionnaire, missionnaire, que je puisse accomplir ma mission et amener ma communauté à s'élever en conscience pour que toute la création s'élève, nous puissions retourner tous dans la cité céleste. C'est le plus important. Le reste, lien, ceci, non.
ça n'a pas de valeur. Tu t'es retrouvé sur la terre, à un moment donné, tu as ouvert les yeux et tu as commencé par voir autour de toi, tu as trouvé quelqu'un que tu appelles maman, quelqu'un qui est sur là maintenant. Malheureusement, les questions fondamentales ne se posent pas. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? On ne se pose pas ces questions-là. Pourquoi je suis... N'est-ce pas ça la mission dont on parle? Mais c'est le plus important. Hein? Tu n'es pas là par hasard. C'est pourquoi nous parlons de la grande école de soi-même, au sein de sa famille. Pour que ton père et ta maman soient les facilitateurs, accompagnateurs, pour te mettre sur la bonne voie dès ta naissance. Aujourd'hui, on est question sur présent. C'est le problème du ventre et du sang. Et comment on a fabriqué un système d'enseignement criminel, cruel, où les enseignants font saigner tout sur la planète Terre. Même si Vigile est un enseignant, ce n'est pas de ta faute, tu n'y comprends rien, c'est Fatou Ndiadé qui le dit maintenant, pour savoir que c'est fausse route, on n'est pas fait pour ça, parce que il n'y a pas d'école communautaire, il n'y a pas d'école, tu as une pièce unique, tu dois avoir ta propre école, fais ton cheminement intérieur solitaire au milieu des autres pour accomplir ta mission. Tu n'as pas besoin d'établissement. On ne peut pas regrouper des individualités qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre dans des espaces qu'on appelle classe, qu'on appelle amphithéâtre. Ça ne correspond à rien. Mais est-ce que ceci empêche cela, Fatou Ndiadé? Ce qui est établi sur la terre, il faut le respecter. Tout simplement. Je vous ai dit, moi par exemple, moi je suis un enfant docile. C'est ce qui a fait que j'ai toujours évolué. Je suis un enfant docile. Quand je constate que ceci-là, ce n'est pas... non, c'est fini. Moi, je laisse tomber. C'est comme ça chacun. Tu as une pièce unique. Est-ce que ce que tu veux faire là maintenant, ça va contribuer à ton évolution? Si c'est ça, alors tu es dedans. Ça va pas contribuer à ton évolution, tu laisses tomber. Mais mon évolution dont on parle, vous, métaphysique, Fatou Ndiadé, vous pouvez l'appréhender comme de l'existence, tout simplement, un bas du corps, comme vous dites souvent. Moi, personnellement, je ne m'occupe pas des autres. Je suis une pièce unique, je m'occupe de moi-même. Et chacun devrait s'occuper de lui-même. S'occuper de lui-même. C'est ce qu'on ne connaît pas. Et je vous dis que c'est comme ça. Je n'ai pas à m'occuper de moi-même. Parce que je suis venu sur la terre pour écrire ma propre histoire, sur ma propre trajectoire de gloire. Je ne suis pas venu sur la terre pour écrire l'histoire de quelqu'un d'autre. Ton histoire t'appartient. Ta piste étroite t'appartient. Tu es un Olympien du salut, c'est ton affaire, la nature l'a voulu, tu as déjà des partenaires sur ton chemin, tu as ton abacouche, tu as la nature, tu as les puissants d'en haut pour t'assister, c'est la seule chose qui compte. Ne t'occupe pas des autres, parce que tu vas perdre du temps précieux pour ton évolution. Mais c'est le faux monde des faux hommes qui a fabriqué ce n'importe quoi, où aujourd'hui les populations ne valent rien, les institutions valent tout, alors que toutes les institutions doivent se prosterner devant les populations, car seules les populations valent dans un pays, les institutions ne valent rien sans les populations. Et c'est pourquoi moi j'ai entendu on dit le Bénin est au-dessus de tout, c'est faux. C'est les Béninois qui sont au-dessus de tout. Sans les Béninois, il n'y a pas de Bénin. Alors Fatou Ndiadé, vous nous avez établi tantôt que un individu, c'est 90% et 10% de communauté. Mais si on est si accroché à la mission individuelle, les 10% pour la communauté, les 10% de la communauté, comment on les met ensemble? C'est quoi cela constitue? Lorsque nous serons, tout ce que je vous annonce, c'est pour la terre monde. Voyez même vous-même l'histoire de nos ancêtres. Les gens sont arrivés sur la terre, ils sont étrangers sur la terre, dans un monde étrange, ils ne connaissent rien, ils ne savent où aller, ils sont là, ils sont fragiles, et la nature a prévu tout ce qu'il faut pour que les gens, petit à petit, commencent par apprendre le monde existant, ce qui est autour d'eux, pour pouvoir prendre en main leur destin, accomplir leur mission. Vous voyez, le missionnaire ne se préoccupe que de sa mission. C'est parce que on est dans un monde où il n'y a plus de mission.
Le missionnaire ne se préoccupe que de sa mission, de la réussite de sa mission. Est-ce que je suis en train d'accomplir ma mission? C'est ça qui vaut tout. Maintenant, le faux monde des faux hommes, de l'anéantissement de notre espèce, a fait que on fait du formatage pour vous anéantir, pour vous déposséder de vous-même, vous arracher à la nature, vous arracher à Dieu, et ensuite on crée du n'importe quoi sur la terre qu'on appelle religion et autres, alors que vous n'en avez pas besoin. Donc tout est fait pour que nous puissions consommer les jours, les ans sur la terre, pour arriver au soir de notre existence sans rien faire. C'est ça. Mais c'est fini. C'est pourquoi je suis là, pour annoncer la fin du faux monde des faux hommes. Et pour dire que désormais, chacun doit chercher à prendre ses responsabilités. Nous devons aujourd'hui nous réconcilier avec nous-mêmes. Tous ceux qui sont en rupture de ban avec la nature, avec Dieu, doivent se réconcilier avec chacun doit se réconcilier avec lui-même, prendre conscience de qui il est en vérité, qu'il est missionnaire et qui doit accomplir sa mission, mais qui va l'accomplir à travers la loi du triangle, parce que il faut toujours composer avec la nature. Et c'est la seule condition pour que votre chemin soit éclairé, soit balisé, et que tout se passe pour le mieux. Parce que le périssable ne vous amène à rien. Donc, vous devez vous auto-délivrer du périssable. L'argent, le pseudo-pouvoir, la voie illusoire. On dit qu'on est président de la République, on est là, on va décider du sort des millions de gens parce qu'on pense qu'on est en mission. Non. Personne ne peut accomplir la mission de qui que ce soit à sa place. Il faut laisser au niveau de la communauté chacun user de ses 90% de priorité pour prendre en main son destin, accomplir sa mission. Parce que celui qui pense à accomplir sa mission n'a rien à avoir à imposer aux autres. Parce que lui-même sait qu'il ne peut rien faire pour la mission de qui que ce soit. Si déjà il ne peut même pas, il n'est pas sûr d'accomplir la sienne propre, donc il faut laisser la liberté aux gens de prendre en main leur destin pour accomplir leur mission. C'est la seule chose qu'il faut sur cette terre. On ne le fait pas. Maintenant, la nature dit, c'est fini. Tout le monde dans les balises, le monde naturel sur la terre, pour que tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui soient des missionnaires du salut, des monastériens. Et je pense qu'elle a absolument raison. C'est elle qui nous a créés. Personne n'a créé qui que ce soit sur la terre pour oser se donner des droits et des prérogatives sur son prochain, alors qu'il n'a aucun pouvoir réel. Tout ce qu'on appelle pouvoir aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Dieu seul a le pouvoir. C'est lui qui gouverne le Golfe. C'est lui qui gouverne le Fog. Nous devons tous nous plier humblement et montrer que il y a un premier jour, on est arrivé sur la terre. C'est du prédéterminisme. Le dernier jour, c'est du déterminisme. Si tu commets des bêtises, des gaffes, tu le regretteras éternellement. Et alors, Fatunde Ade, combien de temps les humains ont pour se racheter? Quel temps la nature qui inexorablement se déploiera, si on vous comprend bien? La nature est déjà là. Il n'y a pas. La nature est souveraine sur la terre. Personne ne peut chasser la nature. Elle fait preuve de mansuétude. Elle a fait, mais c'est fini. La mansuétude est terminée, je vous ai dit. La mansuétude, c'est terminé. Parce que le temps presse. On ne peut pas permettre que la créature qui est dotée de tout pour favoriser le leadership de toutes les créatures, les faire évoluer vers la réalisation parfaite, que ce soit cette créature qui fout du bordel sur la terre, à cause des derniers dérivés sur la terre,
qui ont cherché. Et c'est déjà fini. Les humains ne sont pas concernés, comme je vous le dis. Un humain, c'est un haut du corps. Un humain, c'est un vivant. Il est dans la vivance. Ce sont les humains, les hommes. Je veux dire, il faut que vous démarquez de cette confusion. L'homme n'est pas un humain. C'est l'homme qui est égaré. C'est l'homme qui est perdu. C'est l'homme qui est bas du corps. C'est l'homme qui est manteau de chair. C'est l'homme qui est criminel, cruel, abominable. C'est l'homme qui est homosexuel, tout ça là. Et je profite pour saluer quelqu'un que je n'attendais pas par rapport à son combat politique aux États-Unis. C'est bien Donald Trump. Bravo, champion. Parce que ce qu'il a fait, il a pris fait cause pour les populations. Il a parlé de l'Afrique profonde. Il a parlé de donner du pouvoir, de donner du pouvoir d'achat aux populations pour consommer. C'est ça la voie. Malheureusement, on n'a rien compris dans ce pays. On a déressourcé les populations au lieu de leur donner du pouvoir d'achat. On les a privés du pouvoir d'achat et on est là où on est aujourd'hui. Alors, Faf Toundé Adé, on arrive au thème de cette émission. Ma mission prend une autre dimension. Ce n'est pas moi, c'est la nature qui a changé, qui a élevé tout. Elle est passée à la radicalité. Je suis obligé de faire part de cette radicalité, non pas pour effrayer les gens, non pas pour cela, mais c'est de faire comprendre aux gens que c'est une question de contextualisation temporelle. Quand j'ai parlé de la contextualisation, le principe de la contextualisation, je n'ai pas souvent mis l'accent sur la temporalité. Donc, le temps est venu, il y a la contextualisation temporelle aujourd'hui qui s'impose à nous. Nous sommes dans la postmodernité, nous sommes dans le siècle de la spiritualité, de la lumière. Tout doit être contextualisé par rapport à ces deux dons-là. Tout ce que les Africains font aujourd'hui, ils sont dans les fausses notes, ils n'ont rien fait de bon. Ce n'est pas au Bénin ici seulement, encore que ici on a réalisé ce matériel, mais c'est de l'anachronisme total. Tout ce qui s'est passé, il faut fermer ces parenthèses-là, il faut faire le virage de 180 degrés, il faut tout contextualiser ou recontextualiser par rapport à la nouvelle donne. Plus de modernité aujourd'hui. Nous sommes dans la spiritualité et la lumière qui ne peut pas faire bon ménage avec la modernité et par conséquent, nous sommes tous appelés à être des dignitaires de l'éternel. Merci à vous, Fafa Toundé Adé. Merci à chacun. Merci à tous d'avoir suivi cette émission consacrée au principe universel de la similitude des systèmes avec le métaphysique Faf Toundé Adé. C'est la fin donc de Métaphysiquement Votre de ce dimanche. Merci encore une fois. Samuel Ondio a assuré la réalisation technique. Virgile Avancé au micro. Métaphysiquement Votre. À la prochaine.